Émergence doya doya, émergence doya doya, émergence doya doya. Soyez le bienvenu au journal d'émergence d'Abidjan.net. Je profite de cette occasion pour remercier M. Roger Adon. M. Roger Adon, il est le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation aussi, technologique bien sûr. Je tiens sincèrement à lui dire merci parce que l'organisation qu'il a réussi, l'organisation universelle des postes, l'union des postes universels, là, ce qu'il a organisé pendant un mois, c'était tellement une grande réussite que même le comité d'organisation de la CAN, dirigé par M. François Micha, est allé le rencontrer, le féliciter, et même on a besoin de son expertise et de son expérience. Parce que dans ce pays, je tiens à vous dire quelque chose. Quand vous travaillez très bien, des gens vous sollicitent. Monsieur le ministre, si vous voyez que la Micha François s'est levé, venu vous trouver pour vous dire qu'ils ont besoin de vos conseils, c'est parce que vous avez réussi une très grande organisation au niveau de l'Union des postes universels. Félicitations. Émergence doya doya. Je tiens encore à m'adresser un peu aux gens qui sont en Côte d'Ivoire. Des gens, depuis qu'on a fait la découverte du pétrole en Côte d'Ivoire, des gens parlent, disent des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ce que je tiens à vous dire, soyons sincères et soyons honnêtes. Je vous dis que les gens racontent un peu partout que la Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, le gouvernement, a bradé le pétrole ivoirien parce qu'on aurait une affaire de 10%. Voyez-vous, quand on ne connaît pas quelque chose là, on se tait. Ou alors on se renseigne. Le gouvernement n'a pas bradé un pétrole de Côte d'Ivoire à 10%. C'est faux, c'est archi faux. Je tiens à vous dire ça sincèrement. Aucun État ne peut chercher à explorer le pétrole parce que ça coûte tellement cher. Je vous donne un exemple. Le matériel de forage pour trouver du pétrole, ça coûte 300 millions de francs CFA par jour. Je dis bien par jour. Or, les machines qui détiennent le pétrole, on te dit simplement que dans cet espace, on peut trouver le pétrole. Mais tu peux louer ces matériels à 300 millions de francs par jour. Combien de jours il faut pour faire le ferrage? Et il y a dit, tu peux te tromper, ne pas tomber sur la nappe à pétrole. Exactement. Et donc, tu as échoué. Il faut chercher, parce que ce n'est pas net avant de trouver. Ça fait des temps. Ça fait des milliards et des milliards. Vous pensez qu'un État comme la Côte d'Ivoire, un État dans le monde entier, peut financer la découverte du pétrole? Ça s'est fait avec des entreprises privées qui ont mis du temps, qui mettent des milliards pour découvrir cela. Et puis quand tu parles de 10%, la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre dedans. On n'a rien à gagner à perdre dedans. Le côté, nous gagnons dedans. Donc on ne se lève pas pour dire que oui, la Côte d'Ivoire brade le pétrole ivoirien. Je dis non. Le contraire, il faut dire au gouvernement ivoirien d'augmenter encore avec d'autres énergies, d'augmenter la production de l'énergie en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a les barrages, c'est vrai qu'on a comment dire, il faut encore aller vers l'énergie solaire. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train d'installer des choses pour avoir 0,03 MW d'énergie solaire, l'Égypte est en train de faire 12 et quelques de mégawatts qui sont en train de rechercher pour l'année. Mais alors que l'Égypte et nous, on a les mêmes doses de soleil. Donc, on doit mener l'État de Côte d'Ivoire et explorer aussi le côté des choses, comment dirais-je, du soleil, l'énergie solaire. Ce que je vous dis, c'est un expert en énergie qui est en France, un ami, qui m'a donné ce genre d'informations aussi. Donc, on ne m'a pas. Évitez de dire cela. Ce qu'il faut amener nos autorités à prendre comme décision, c'est dire aux députés d'aller à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale plutôt, et puis essayer d'étouffer encore le code minier. Pour que les fruits du pétrole qu'on va trouver là-bas puissent bénéficier à tous les Ivoiriens. Il faut l'orienter. Parce que si ce que le pétrole va nous donner, si on doit mettre ça dans le budget général de l'État, ça encore, ça va profiter à des petites personnes qui sont autour du chef d'État, qui ont toujours fait et qui prennent tous les deniers publics dont les Ivoiriens doivent bénéficier à leur propre compte et à leur famille. Il faut leur dire cela. Il faut dire, monsieur, il faut que nous votons des lois pour étoffer le code minier pour que ce que le pétrole va nous donner, on va investir dans la santé afin d'étoffer le plateau technique, former encore des médecins, des techniciens de la santé, créer des hôpitaux pour que ce soit bénéfique à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Et non pas mettre ça au budget général de l'État pour que ça être bénéfique à un petit groupe de personnes là qui vont s'en réjouir, qui ont toujours faim, qui sont bien rassasiés. Des gens qui sont des cadres, des députés, des ministres, des maires, qui ont plus faim même que le citoyen lambda ivoirien. C'est grave.
Voilà ce à quoi on doit y penser. Mais dire que l'État de Côte d'Ivoire a bradé le pétrole, c'est archi faux, c'est faux et c'est fou. C'est du mensonge. À la prochaine. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya.